Hé, comment on va? Bien, bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Faut qu'on regarde ce film. L'antre de la folie de John Carpenter. T'as pas de si mauvais goût que ça, en fait. Ouais, je sais, ouais. Je vais chercher du popcorn, j'arrive. Oublie pas du coca. Ouais. Je sais que t'es là, tu peux venir. Je pensais avoir été discret pourtant. Je ne te demanderai pas si tu avançais sur le livre. Non, pas la peine, mais assieds-toi. Kenny vient de partir. J'ai cru comprendre que vous alliez regarder un film. Lequel allez-vous regarder? L'antre de la folie de John Carpenter. Un film sorti en 1995. Très très bon film. Un de mes réalisateurs préférés d'ailleurs, John Carpenter. Et il est né en 1948. Et il a réalisé beaucoup de films, mais il s'est spécialisé, si je puis dire, dans l'horreur. Il a fait quand même des œuvres qui sont devenues cultes, genre Halloween, Le Prince des Ténèbres, L'Antre de la Folie, Christine. Il a une patte très noire dans ses films. Et en plus, il endorse plein de casquettes. Il est à la fois scénariste, réalisateur, musicien, compositeur, monteur, enfin il fait tout. C'est incroyable. Et généralement, pour tous ses films, il fait la bande originale qui est toujours magistrale. Si on reprend un film comme New York 1997, d'ailleurs que j'adorais, avec Kurt Russell, le thème musical est tout simplement exceptionnel. Alors ici, dans ce film-ci, John Carpenter a fait vraiment une pirouette incroyable. John Carpenter a fait vraiment un tour de force. Il arrive à aborder plusieurs thèmes qui me sont chers, moi justement, dans un seul et même film. Il fait partie d'une trilogie que Carpenter a appelée la trilogie de l'Apocalypse, en reprenant La Chose, Le Prince des Ténèbres et pour le dernier, L'Antre de la Folie. Ça a l'air intéressant. Mais avant d'aller plus loin, explique-moi un peu l'histoire peut-être. L'histoire, oui, excuse-moi. Une fois que je parle de Carpenter, je ne peux plus m'arrêter. Alors on suit John Trent, qui est un enquêteur pour les assurances. Il a été engagé par une maison d'édition pour retrouver l'écrivain Sutter Kane, qui apparemment ne répond plus à sa maison d'édition. Et il était en train de travailler sur son dernier bouquin, qui est L'Antre de la Folie. Et plus le personnage avance dans l'histoire, plus il remet en doute la réalité. En plus, le rôle principal est campé par Sam Neill, qui venait de finir Jurassic Park, et là, il joue un rôle qui n'a rien à voir avec le professeur Alan Grant de Jurassic Park. Son personnage s'enfonce de plus en plus, et tu le vois vraiment par strates rentrer dans la folie, et s'accrocher tant bien de mal au concret, aux acquis qu'il a à propos de la science, et de tout ce qui est rationnel. Et pour ça, dans les thèmes abordés, justement, on arrive dans tout ce qui est Lovecraftien, si je puis dire. Alors pour expliquer, Howard Philip Lovecraft était un écrivain horrifique qui a fait beaucoup de nouvelles, dont une très connue qui est L'Appel de Cthulhu. Continue. Et dans ce film, John Carpenter arrive à intégrer à ses propres influences l'influence Lovecraftienne. Ce film n'est pas une adaptation d'une nouvelle, mais justement un hommage. Il reprend des idées sans pour autant en faire un plagiat ou adapter quelque chose. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec ce film. Dans la première partie de la trilogie de l'Apocalypse de John Carpenter, La Chose ou Le Prince des Ténèbres, tout est toujours à huis clos, très fermé. C'est toujours dans des bâtiments et l'horreur s'insinue dedans. Tandis que là, le film se passe en extérieur, il est très progressif. Tout au long du film, il y a une tension qui s'installe. Et à aucun moment elle ne se relâche. On monte toujours de plus en plus angoissant. Et on le ressent à travers le personnage principal. Il y a une angoisse constante, un sentiment de malaise, sans pour autant forcément l'expliquer. John Carpenter met en avant la peur indicible, la peur qui n'a pas de nom. On joue plus sur ce que le spectateur peut s'imaginer. Et justement, c'est ça qui est incroyable avec ce film, c'est que on avance pas à pas dans la compréhension. Et plus on avance dans le film, moins on comprend, mais pourtant on veut savoir la suite, on veut savoir le dénouement final. Et finalement, on se fait attirer, tout comme le héros, qui finalement nous représente. Le héros est le spectateur
qui croit au rationnel, qui n'arrive pas à se laisser embarquer dans l'histoire, et pourtant, malgré lui, et malgré nous, spectateurs, nous entrons dans le récit d'une facilité déconcertante. Et c'est ça, vraiment, que je trouve que John Carpenter a réussi dans ce film. Ce qui est vraiment dommage, c'est qu'à sa sortie, il n'a pas été une réussite. Et c'est seulement des années après que le film a été pris en considération. C'était malheureusement dans la période de déclin de John Carpenter, du coup ce film est passé vraiment inaperçu. Il a quasiment fait un flop au box-office. Et pourtant, plus tard, il a obtenu un statut de film culte également. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Finalement, avec le recul, on lui a donné sa chance. Parce que ce film le mérite largement. Vu son âge, il n'a pas trop vieilli au niveau visuel. Non, les effets visuels n'ont pas tant vieilli que ça. Le film est ancré dans les années 90. Mais pourtant, les effets visuels n'ont pas mal vieilli parce qu'ils sont vrais. Ce sont des vrais costumes, ce sont des vraies constructions. Et du coup, il n'y a pas ce décalage avec la CGI. On pourrait dire que le peu qu'on voit des monstres, vu que ça joue énormément sur le hors-champ et l'imagination du spectateur, les créatures, pour le peu qu'on en voit, est tout simplement magnifique. Il y a ce côté grotesque, démesuré, dégueulasse si je puis dire, mais qui donne une vraie sensation de malaise. Et c'est pour ça que ce film ne vieillit pas si mal. Tu lui portes une grande affection. Oui, j'aime beaucoup ce film. Parce que Carpenter a réussi à intégrer à sa filmographie les thèmes Lovecraftiens. Je trouve que dans le cinéma, on n'a pas toujours rendu hommage correctement à la littérature de Lovecraft. Sauf exception, comme par exemple Call of Cthulhu, qui est un court-métrage en noir et blanc que je trouve tout simplement magistral. Il y a aussi, récemment, il y a eu The Void, qui est un très très bon film. Et il y a eu bien sûr les références, genre Evil Dead avec le Necronomicon. Mais l'intégrer comme ça dans sa filmographie et en faire quelque chose de personnel, il n'y avait Carpenter pour le faire. Et c'est ça que je trouve assez intéressant dans ce film. Il sort fort des choses qu'il faisait habituellement. Ça a l'air d'être une bonne découverte. Ça me fait plaisir de me dire que je vais le revoir, et le faire découvrir à quelqu'un surtout. Je vais m'en aller. Je te souhaite un bon film. Et une dernière chose avant que tu partes, j'aimerais bien juste le souligner parce que je trouve ça assez peu commun. À la fin du film, lors du générique, il y a toujours les mentions habituelles comme quoi aucun animal n'a été maltraité pendant le tournage. Et là, Carpenter a rajouté que les interactions humaines ont été encadrées par l'association psychiatrique interplanétaire. Le nombre de morts étant élevé, les pertes humaines sont lourdes. Je trouvais ça juste drôle de sa part d'avoir ajouté ça. Un genre de dernier mot noir dans le générique. Bon, Kenny va revenir, ce serait peut-être temps que tu t'en ailles. Je suppose que je te reverrai vite. Oh que oui. Je ne vais pas te laisser comme ça. Je ne serai jamais loin. Bon, je suis là, lance le film.